Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'autre direct. Aujourd'hui, je reçois Véronique Butin. Bonjour, merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous, Véronique. Vous êtes la directrice du bureau de l'AFP à Lyon. Enfin, je suis en fin de mandat. En fin de mandat, voilà. Vous avez été donc journaliste avant tout, ça c'est sûr. Voilà. Depuis de très nombreuses années. C'est un peu ça qu'on va raconter parce que vous avez un parcours assez quand même étonnant, hein, Véronique. Vous êtes là arrivée à Lyon depuis finalement peu de temps, mais avant vous avez fait plein de choses. Vous allez nous en parler. Je ne sais pas si c'est étonnant. C'est sûr que je suis journaliste depuis 1973, donc ça fait ça fera faire 43 ans que je travaille. J'ai intégré l'AFP en 1987, donc ça veut dire que quand je suis rentrée à l'agence, j'avais déjà derrière moi plus de 15 ans de presse, mais curieusement, je faisais de la presse magazine. Donc je n'étais pas du tout dans l'actualité. Je suis rentrée en 87 à l'agence, où tout d'un coup, je suis passée d'une presse magazine où les délais pouvaient être d'1 an pour la parution d'un reportage, à l'AFP où les délais étaient de 0 minutes. Ouais, 0 minutes pour les... Comment on s'adapte à ça, justement? Alors, c'est une bonne question. Quand j'ai commencé à travailler, donc il y a très longtemps, j'avais fini mes études, j'avais vécu à Londres, j'avais vécu à Los Angeles, j'avais fait des études plutôt en anglais, de journalisme, et je suis rentrée en France et j'ai fait une licence de chinois à Langzhou, donc j'avais plutôt dans l'idée de rentrer à l'AFP à ce moment-là, et pour des raisons historiques, ça ne s'est pas fait. Alors que je parlais anglais et chinois, c'était un peu bizarre. Enfin, chinois, en tout cas, j'avais une très bonne base de chinois. Du coup, il y a eu une autre possibilité et je suis rentrée, on était très loin de mes capacités, je suis rentrée à Femmes d'aujourd'hui, qui à l'époque était un énorme journal qui tirait 1 million d'exemplaires toutes les semaines. C'était absolument énorme. Beaucoup. Et j'ai commencé ma carrière dans la presse magazine féminine pour des pages art de vivre, pratique. Donc j'ai fait pendant 15 ans. J'ai quitté Femmes d'aujourd'hui pour devenir pigiste et pendant très longtemps j'étais pigiste spécialisée dans toutes ces pages-là et pendant 10 ans j'ai fait du tourisme. Donc j'ai beaucoup voyagé, mais pour faire des papiers de tourisme pour à l'époque Marie-France ou Le Monde avait un supplément voyage ou des gens. Enfin, je pigeais pour 20 titres différents. C'était autre temps. Et après, t'es arrivée? Et après, en 87, je suis rentrée à l'AFP complètement par hasard. Alors que en 73, quand j'ai voulu rentrer, c'était juste pas possible. En 87, il y a eu un concours de circonstances qui fait que je suis rentrée à l'agence et je me suis retrouvée plongée tout de suite dans le bain de l'AFP avec Odesk pour commencer, et au desk de grande nuit, c'est-à-dire que je travaillais... Alors le desk, c'est le bureau, on va parler parce que c'est un peu le jargon de bon journalistique, ça nous on connaît. Alors, au desk, c'est là où on édite la copie faite par... Il y a deux types de journalistes à l'agence, il y a les gens du desk qui éditent et les gens des services de production qui produisent. Donc j'ai commencé par le desk où on éditait la copie. J'ai fait minuit, 7 heures du matin pendant un certain temps, c'était assez surprenant. Et puis, je suis vraiment tombée amoureuse de cette maison à ce moment-là. Et j'ai demandé à y rester, ce qui n'était pas prévu au départ. Pourquoi vous êtes tombée amoureuse comme parce ça? Parce que l'AFP, mais je parle de 1987, les choses... L'AFP, l'agence France Presse, peut-être réexpliquer rapidement, parce que là aussi... Alors, l'agence France Presse, c'est une des 3 agences internationales. Il y a AP, Reuters et l'AFP. L'AFP étant la seule agence internationale francophone. Donc, l'agence, c'est 2500 journalistes dans le monde, c'est des bureaux partout, c'est 24 heures sur 24, c'est 7 jours sur 7. Et c'est aussi ce qui me plaisait bien. C'est eux qui apportent ces journalistes-là qui apportent l'information à d'autres journalistes. Alors, en tous les cas, c'est un journalisme de l'ombre. Pour certains, c'est la Bible, si je puis me permettre ce terme un peu religieux. Ça l'a été, ça l'est encore pas mal. Alors, ça, c'est une des choses quand même qui a énormément changé dans ma carrière. Voilà, ça a quand même beaucoup évolué. Disons que quand je suis arrivée là-bas,
je me souviens d'un truc très bête, c'est que tous les matins, tous les bureaux du monde entier ouvrent le bureau pour dire qu'ils sont ouverts. On a une petite note qui tombe sur le fil interne et on disait « Bonjour, le bureau de Katmandou est ouvert, bonne journée à tous. Bonjour, le bureau de Tombouctou est ouvert, bonne journée. » Et je voyais tout ça tomber, je me disais, enfin je sais pas, j'étais assez fascinée. Je trouvais que ça avait un côté très, très extraordinaire. Et puis voilà, j'ai eu de la chance, je suis tombée à un moment où j'ai pu rentrer très vite, puisque j'ai été intégrée. Intégrée très vite. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait? Quels sont Parce qu'on bouge beaucoup quand on est à l'AFP. Hein. Alors, je suis donc rentrée, j'avais 37 ans. Donc, l'AFP, c'est aujourd'hui, et ça a toujours été de tout temps, des gens qui rentrent à l'agence quand ils sortent d'une école, et après, ils intègrent des rédactions dans des journaux. Moi, c'est-à-dire qu'à mon époque, les gens qui étaient... Moi, j'arrivais de l'Express où je venais de passer 6 mois. Les gens, ils quittaient l'agence pour aller à l'Express. Et moi, j'étais celle qui avait quitté la presse avec visibilité extérieure pour rentrer dans l'agence. Ce qui a posé des questions à beaucoup de gens, mais moi, pas du tout. Alors, je crois que ça m'a beaucoup aidé, c'est que voilà, j'étais très contente de rentrer dans l'anonymat de l'agence parce que j'avais déjà 15 ans de presse où j'avais signé partout. Je me fichais totalement de cette visibilité. Cette visibilité de la signature. C'était pas mon truc, voilà. C'était pas mon truc. Donc, je suis rentrée à l'agence. J'ai fait alors un parcours d'agence très franco-français. Je ne suis pas allée en poste à l'étranger parce que pour des tas de raisons personnelles et familiales. Et puis, ça s'est pas fait. Et j'avais beaucoup vécu à l'étranger avant de rentrer à l'agence. Donc, voilà, j'ai fait une carrière qui est... Par contre, sur la France, j'ai tout fait. J'ai commencé par être chef de la rédaction à Strasbourg. Après, j'étais au service des informations générales où j'ai été adjointe du chef. Après, j'étais à Tours. Après, je suis revenue à Paris pour aller au service politique. Après, je suis allée où je couvrais la gauche pendant 5 ans. Après, je suis allée au service économique pendant 6 ans. Et j'ai terminé ma carrière à Lyon, où j'ai été nommée directrice du bureau en 2012 et c'était pour moi la cerise sur le gâteau parce que je suis d'une famille lyonnaise et que je voulais venir terminer ma carrière à Lyon et je la termine à Lyon et je reste à Lyon. Vous restez à Lyon. De toutes ces années à l'AFP, on a envie de vous demander, je pense qu'on vous l'a demandé 100 000 fois, mais quelle est, je sais pas moi, l'affaire, l'événement qui vous a peut-être le plus marqué, le plus bouleversé? Il y a peut-être des images comme ça qui restent, alors il n'y en a peut-être pas qu'une, mais 2, 3, enfin... Oui, alors, je me souviens quand j'étais à Tours, je me suis pris en pleine figure l'affaire Rezala, puisque c'était au début où il avait jeté une jeune fille par la fenêtre, qui était une étudiante anglaise, et je me suis retrouvée dans le fin fond de l'Indre, dans un bled qui s'appelle Chabenay, avec toute la presse anglaise, qui n'est pas la plus tendre, et je reconnais que là, ça a été chaud. C'était en même temps très intéressant, j'avais un travail très proche avec le juge d'instruction qui suivait, mais pour plein de petits trucs, parce qu'après Paris a voulu récupérer l'affaire, le ministère, puis le juge a refusé, enfin j'étais au milieu d'un... C'est là où on se rend compte qu'on est au cœur de plein de débats. Plein de débats, et que voilà, il faut rester très pro. Et en même temps, c'est sûr que d'être journaliste de l'AFP, voilà, c'est... Est-ce que vous avez subi des pressions? Est-ce qu'on ça Non, il n'y a pas de... L'histoire des pressions, c'est complètement terminé. On a bien sûr, on a tous souvenir d'un homme politique qui vous a appelé, d'un rédacteur en chef qui vous a appelé, de je ne sais pas quoi, d'un préfet, qui dit des choses... Aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas quand je suis arrivée, parce que je suis arrivée au début de l'informatique à l'agence, maintenant les trucs passent, c'est passé quoi. Ils disent, pourquoi vous avez écrit ça, c'est pas vrai. Bon, prouvez-moi que c'est pas vrai. Voilà, il faut simplement être sûr de ça. Mais ça, alors là, si on n'est pas sûr de soi, là, à l'agence, ça pardonne pas. Voilà. Là, ça pardonne pas. Ça, vous aviez été d'ailleurs en début d'année, là, récemment, par la mort de certains. Voilà, mais enfin, après, il peut y avoir là, il y a eu une succession de dysfonctionnements et tout. Après... c'est quand même rare, hein, de toute manière. Hein, oui, cette histoire a été rare. Mais alors, moi, et là, c'est là vraiment, je dis que pour moi,
Bon, alors donc, vous me parlez de souvenirs. Il y a ce souvenir de Rezala, il y a le souvenir du crash de l'Airbus sur le Mont Saint-Odile, parce que j'étais la première à la voir et qu'il y avait des survivants. Et que là, ça a été chaud aussi. J'ai aussi l'accident de Schumacher, parce que là, j'avais la presse anglaise, la presse italienne et la presse allemande sur le dos. Et là, franchement, je crois que j'avais atteint le summum. Parce qu'ils ont des méthodes de travail qui ne sont pas tout à fait les nôtres. Et il faut y aller. Moi, j'avais envoyé des gros bras pour avoir les infos. Ce n'était pas moi qui pouvais y aller. Et puis, sur Lyon, voilà, je vais avoir le souvenir de l'affaire de la petite Fiona, qui était quand même très intéressante à suivre. Et très... Alors après, ce qu'il faut dire quand même, c'est que moi, j'ai commencé ce métier, j'avais une machine à écrire que j'ai retrouvée dans mes affaires. Dans vos affaires. Une Baby Hermès comme ça, où on tapait comme des malades dessus, et on mettait du papier, et on tapait les trucs. Et moi, je me souviens, elle était quand je conduisais ma bagnole, elle était sur le siège avant et je tapais au feu rouge. C'est sûr que voilà, le métier a changé. Justement, le métier par rapport aux réseaux sociaux, etc. Est-ce que le métier de journaliste a changé? Oui, je pense. Et d'abord, premièrement, pour l'agence, ça a d'autant plus changé que l'agence avait l'habitude d'être, en gros, sur ce qu'elle donnait la première, puisqu'on était les premiers. Enfin. La première, bien maintenant, c'est fini. On n'est plus les premiers. Quand Obama sait qu'il est réélu, il tweet. Donc c'est même quand Hillary Clinton se dit qu'elle va être. C'est même pas les agences, c'est même pas l'agence américaine qui le donne. C'est Twitter. Donc clairement, ça a changé. Donc je pense que ça change beaucoup dans la mentalité, c'est-à-dire que ça demande ce qu'on faisait avant de travail, on avait plus de temps pour le faire, plus de temps pour vérifier. Aujourd'hui, ça va très vite. Alors, je ne dis pas que Twitter remplace les agences de presse. Je dis que les agences de presse sont obligées de suivre Twitter pour savoir ce qui se dit. Les sportifs communiquent beaucoup par Twitter. Les politiques, maintenant, communiquent beaucoup par Twitter. Et je suis bien contente de prendre ma retraite parce que je ne vais pas obligée de passer par ça. Est-ce que vous encouragez les jeunes à devenir journalistes, ceux qui le veulent? Oui, simplement, ce n'est pas du tout le journalisme que j'ai connu, ni celui que j'ai fait. Voilà, c'est autre chose. Moi, je suis une je suis une personne de l'écriture, et encore, on s'est habitué entre ma machine à écrire Baby Hermès et puis les laptops aujourd'hui, voire les iPads et tout ça, c'est plus du tout la même chose. Donc, on ne peut pas devenir... D'abord, moi, je n'ai même pas fait d'école de journalisme. Donc, aujourd'hui, les journalistes, évidemment, il y a toujours besoin de l'expertise des journalistes, je pense, malgré Twitter, malgré tout ça, il y a toujours besoin de... Mais la formation n'est plus la même et la vision n'est plus la même. C'est plus Rouletabille qui part avec son crayon derrière l'oreille au bar de l'hôtel de Saïgon pour savoir ce qui s'est passé. C'est fini. Bon, d'accord, il faut le savoir. Mais moi, je continue à penser que c'est un métier formidable, que j'ai adoré, qu'il y a plein de choses à faire. Alors, c'était pas plus facile quand j'ai commencé, c'est pas vrai, c'était compliqué, Oui, c'était aussi compliqué. Oui, c'était difficile, il y avait beaucoup moins de médias, donc déjà moins de place. Aujourd'hui, il y a quand même une explosion de médias. Alors après, moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font des choses, des journaux sur Internet, avec des spécificités. Enfin, je découvre ça petit à petit. Il y a beaucoup avec des enquêtes très fouillées, ils se donnent la place de les écrire et tout, je trouve ça très bien. Donc je pense qu'il y a de la place. Simplement, c'est pas mon expérience, voilà. Moi je trouve que je me suis assez remise en question pendant toute ma carrière pour pas avoir envie aujourd'hui, puis voilà, je suis le mouvement de complètement recommencer. Mais voilà, moi, je ne veux pas vivre avec TweetDeck, quoi. Oui, ça, c'est terminé. Et ça, non, mais pour moi, je respecte parfaitement ce que font... je trouve que c'est très bien. Moi, je laisse une équipe à Lyon qui est géniale, de jeunes journalistes hyper dynamiques. Donc, après, ce que moi, je pouvais apporter, c'était, ça, je sais que ça va marcher, ce sujet, je sais. La façon d'écrire quand même, parce que Internet reprend des papiers écrits. Donc, il faut quand même écrire les choses. Et ça a beaucoup changé à l'AFP. Ça a beaucoup changé à l'AFP parce qu'au début,
début, l'écriture était une écriture totalement formatée, et ça, c'est quand même beaucoup moins vrai. On a plus de liberté, plus de souplesse sur ça. Et après, non seulement il faut être journaliste, évidemment, le meilleur média, c'est l'AFP. Voilà. Merci beaucoup, Véronique Butin, d'avoir été notre invitée. Merci à vous. À bientôt. On se retrouve très bientôt sur lyoncapital.fr.